Bonjour, c'est Nathalie de Bonjour Asie. On se retrouve aujourd'hui pour une recette assez connue pour les amateurs de poulet frit, le poulet frit coréen. Alors je vous le dis tout de suite, dans la cuisine coréenne, il n'y a pas qu'une seule recette de poulet frit, loin de là. C'est pourquoi pour la première fois, je commence une série de 2 vidéos. Dans la première aujourd'hui, je vous montre comment préparer le poulet frit classique, original, nature, accompagné d'une sauce sucrée pimentée. Et plus tard, dans une deuxième vidéo, j'essaierai avec vous 2 autres recettes de poulet, le takganjang fait avec du blanc de poulet et le kanjang chicken, du poulet à la sauce soja. En attendant, je vous laisse avec cette recette de poulet frit qui est, vous allez le voir, étonnamment ultra simple et assez rapide. Avant de mettre le tablier, je vous emmène avec moi en épicerie asiatique acheter les ingrédients. Voici ce dont je vais avoir besoin. Du poulet, je ne vais prendre que des pilons de poulet. Je vous conseille de les prendre les plus petits possibles. C'est quand même plus agréable à manger et ils cuisent assez rapidement. Si vous aimez mixer un peu les morceaux, vous pouvez mettre des ailes. En tout cas, prenez des morceaux avec os. La recette avec seulement le blanc de poulet est un peu différente et je vous la présenterai dans une autre vidéo. De la sauce soja. Pour toutes mes recettes, j'utilise de la sauce soja coréenne, mais vous, prenez celle que vous avez l'habitude d'utiliser tant qu'elle est salée. Du piment en poudre, quelle qu'en soit l'origine, coréen ou chinois, les deux vont très bien. De la pâte de piment, pour moi coréenne pour le coup. Et enfin, l'ingrédient le plus important, une mixture pour friture. On appelle ça farine spéciale, mais c'est juste un mélange de farine, à savoir farine de blé, farine de riz, fécule de maïs ou de pommes de terre, assaisonné avec du sel et du poivre. Si vous trouvez un mixte pour poulet frit, c'est parfait. Sinon, une mixture pour friture classique, c'est suffisant. C'est d'ailleurs ce que je vais utiliser. Dans la même marque, vous pouvez trouver un mixte pour pancake. Ça, c'est pour faire des kimchi-jeon, par exemple. Ne confondez pas, c'est quand même assez différent. Prenez bien une mixture pour friture. Et puis je rajoute un ingrédient, c'est le MSG ou GMS en français. C'est un exhausteur de goût très utilisé en cuisine. On le retrouve beaucoup dans nos bouillons cubes français ou dans les fonds pour sauce. Dans les épiceries asiatiques, vous pouvez en retrouver à l'état pur sous cette forme. On en rajoute un tout petit peu pour donner plus de goût au poulet. Nous avons tous les ingrédients, ne reste plus qu'à passer en cuisine. On se lance ? Vous allez voir, la recette est simple et vraiment très rapide à réaliser. Je commence par bien laver le poulet sous l'eau courante. Je vais maintenant faire des entailles sur les pilons. Ce n'est pas obligatoire sur les petits morceaux, mais c'est absolument à faire sur les plus gros. J'incise profondément jusqu'à l'os dans l'épaule de la chair pour 2 raisons. Pour que la viande absorbe bien l'assaisonnement que nous allons préparer tout de suite après. Et puis pour que la viande cuise mieux et plus rapidement. Donc on gagne vraiment en goût et en temps. En Corée, mais plus généralement en Asie, on cuisine un poulet entier pour avoir différents morceaux, de l'aile, de la poitrine, de la cuisse, des pilons, le cou. En France, on trouve plus difficilement des poulets entiers découpés, il faudrait passer en boucherie pour ça. Et de découper le poulet seul, c'est une autre paire de manches. Donc pour faire simple, vous pouvez très bien faire ce poulet frit avec seulement des pilons. Et maintenant, la clé de cette recette, c'est que je vais saumurer mon poulet. Pour cela, dans 1 litre d'eau, un volume suffisant pour recouvrir le poulet, je rajoute du sel, de l'exhausteur de goût, le fameux MSG, du poivre et du vinaigre. La saumure va permettre d'assaisonner, d'attendrir la viande et de la rendre plus juteuse avant la cuisson. C'est vraiment une étape importante pour que le poulet frit ait du goût et qu'il ne soit pas trop sec. Le vinaigre, lui, je l'utilise pour attraper, pour faire disparaître l'odeur forte du poulet. Il a lui aussi un rôle important. Je malaxe bien le poulet dans la saumure pour l'aider à absorber et je vais le laisser tremper là-dedans au frigo. Si vous les avez, 2 heures c'est bien. Pour toutes les saumures, pour toutes les viandes, 2 heures c'est vraiment bien. Si vous n'avez pas le temps, une demi-heure, 1 heure minimum. Et au contraire, si vous voulez laisser la viande macérer une demi-journée, allez-y. Par contre, pensez à diviser par 2 les quantités de l'assaisonnement. Pendant que je laisse le poulet reposer et macérer au frigo, je vais préparer la sauce pour notre deuxième version de poulet.
C'est une sauce qui sera sucrée épicée. Je vais utiliser du miel, du ketchup, du sucre, de la sauce soja, de la pâte de piment, de l'ail haché, du piment en poudre. Je mélange tous les ingrédients dans une casserole sur feu doux. Alors là, mon miel est transparent parce qu'en fait, j'utilise mouliote. C'est un sirop de maïs sucré. Vous pouvez en acheter dans une épicerie coréenne sous cette forme, mais vous pouvez très bien le remplacer par du miel. C'est donc une sauce sucrée pimentée, mais vous voyez bien là, entre le miel, le ketchup et le sucre, elle sera beaucoup plus sucrée que pimentée. Et d'ailleurs, le côté sucré va beaucoup attendrir le peu de piment que je mets. Vous allez vous retrouver avec un poulet qui est très peu épicé finalement, à peine plus piquant que les hot wings de KFC, c'est dire. Mais si malgré ça vous n'êtes pas très piment, je vous montrerai dans la deuxième vidéo de cette série une recette de poulet non épicé à la sauce soja. Il suffit donc de cuire très légèrement la sauce et dès que la sauce commence à bouillir, je remue une bonne fois et j'éteins le feu. Pas besoin de la cuire plus, c'est tout, la sauce est prête. Vous pouvez la servir telle quelle ou rajouter des cacahuètes pilées ou des graines de tournesol. Je passe à la panure, cela va être très simple. Je prépare un verre d'eau pour un verre de farine spéciale friture. Moitié-moitié, c'est le bon équilibre je trouve. Trop peu d'eau, la panure serait trop fine et avec plus de farine, la panure risque d'être trop épaisse et que vous vous retrouviez avec un beignet de poulet. Ça serait dommage quand même. Donc un verre d'eau pour un verre de farine, c'est parfait. Par contre, vous pouvez toujours ajuster selon vos goûts si vous préférez du coup une panure plus ou moins fine ou plus ou moins épaisse. Le fried chicken ou le poulet frit est un plat internationalement connu maintenant. C'est aux États-Unis qu'il est d'abord devenu très populaire et en Asie, ce qui en fait sa particularité, c'est que chaque pays le cuisine à sa manière, avec des cuissons différentes, des sauces différentes, avec des ingrédients spécifiques, en faisant une cuisine fusion propre au pays. Et c'est un plat qui est très apprécié et donc très consommé en Asie. Et le poulet coréen n'échappe pas à la règle. Si vous êtes déjà allé en Corée, vous avez dû entendre parler du très célèbre chimek. Donc maintenant, je reprends un verre de farine et j'en mets la moitié dans un sac. J'y ajoute tous les morceaux de poulet et je verse par-dessus le reste de farine. Je secoue tout ça en tenant le sac bien fermé quand même, histoire d'éviter les catastrophes. Normalement, cette étape se fait sur un grand plateau en étalant bien la farine, mais le coup du sac permet de réduire pas mal la vaisselle et faut avouer, c'est marrant à faire. La panure est prête, la sauce est prête, il ne reste plus qu'à frire le poulet. Je mets donc un bon litre d'huile à chauffer. La température idéale de l'huile est de 170 degrés. J'ai un petit truc pour vérifier que la température soit bonne. Prenez un petit grumeau de panure du sac et jetez-le dans l'huile et vous comptez le temps qu'il prend pour remonter. S'il remonte après 3-4 secondes, c'est que la température est parfaite. S'il remonte trop vite, c'est que l'huile est trop chaude. Baissez alors le feu et attendez que l'huile refroidisse un peu. Dans une huile trop chaude, bien sûr, la panure grillerait trop vite alors que le poulet n'aurait pas le temps de cuire. Pour que le poulet soit très croustillant, je vais le frire 2 fois. La première fois, 8-10 minutes, tout dépend de la taille des morceaux de poulet bien sûr. Il faut que le poulet remonte à la surface et commence légèrement à dorer. Pensez à soulever les pilons un par un pour qu'ils ne collent pas entre eux. En mettant autant de poulet d'un coup dans l'huile, ce qui s'est passé, c'est que la température de l'huile ne reste pas à 170 degrés, elle chute d'un coup, donc 8-10 minutes après, je retire le poulet et je vais laisser la température de l'huile remonter. Le poulet, lui, refroidit un petit peu et j'en profite pour enlever tous les petits morceaux de panure dans l'huile qui risquent de brûler et de donner très mauvais goût à l'huile. Et je fris une deuxième fois le poulet, pour cette fois-ci 3-4 minutes seulement, le temps que le poulet prenne une très jolie couleur. Si vous faites la recette pour seulement quelques morceaux de poulet, sachez que l'huile va rester très chaude et continue à augmenter très vite, donc ajustez un peu vos temps de cuisson et contrôlez bien votre feu. Et voilà un poulet frit coréen de prêt, à déguster très chaud bien sûr. Vous avez la sauce pour accompagner le poulet. Si vous avez envie d'essayer une autre version de poulet, vous pouvez le mélanger directement à la sauce.
Bon là, je mélange toute la sauce d'un coup pour vous montrer ce que cela donne. Mais vous, à la maison, ne mettez surtout pas toute la sauce d'un coup. Mettez-la bien progressivement. Il suffit que vous ayez pris un poulet plus petit que le mien, par exemple, et vous allez vous retrouver avec quelque chose de trop salé. Donc ça serait dommage. Et voilà un poulet coréen, frit, nature ou en sauce. C'est un vrai régal. Pour ceux qui le connaissent, vous savez à quoi vous attendre. Pour les autres, je vous dis, tentez la recette. Vous avez vu comme elle est simple? Saumure, panure, friture, et c'est tout. J'espère que la vidéo vous aura plu et peut-être convaincu à l'essayer si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle autre recette de poulet coréen vous auriez envie de découvrir. En attendant, bon appétit et à bientôt!